décidé, je pars en Corée. Maman, maman, je pars en Corée. Ah mais, on va faire se casser cette bouffonne. D'accord. D'accord, attends-moi. Attends-moi, faut qu'on s'organise avant. Le thème d'aujourd'hui, c'est... Comment organiser son voyage en Corée. Ah putain, j'ai mal à la main. On avait dit l'organisation générale. Ah attends, on recommence. Elle change les titres, elle change tout. On se met d'accord sur quelque chose. Voilà, le thème d'aujourd'hui est... l'organisation générale de son voyage en Corée. Bien. C'est la plus vieille, mais c'est pas la plus futée. Et du coup, donc celle d'aujourd'hui, c'est sur l'organisation générale du voyage en Corée. Du coup, on ne parlera pas du tout du budget, on fera une vidéo séparée parce que le budget, ça va être plus gros. Et je pense très certainement que ce sera Kyouf qui fera la vidéo du budget parce qu'elle a tenu des comptes. Oui, voilà. Pas nous. Du coup, on va demander les conseils de Kyouf. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais enfin, mis à part Kyouf et son QQ, elle est à peu près normale après dans la vraie vie et elle est plus responsable que nous. Voilà. Comment organise-t-on, dis donc, un voyage en Corée? Comment est-ce qu'on organise ça? Alors, comment est-ce que nous, on l'a organisé? Ouais, on n'a pas trop organisé. En fait. Donc, on est parti avec... Cap Corée. Voilà. Donc, c'est quoi Cap Corée? Eh bien, alors, Cap Corée, donc, je pense que vous connaissez, c'est une agence de voyage... qui organise des voyages en Corée. Cap Corée, des voyages en Corée. Ouais, ben bref, et du coup, donc il y a deux sortes de voyages. Il y a les voyages plus traditionnels pour visiter la Corée et les voyages plus spécialisés dans le Pacallu. Enfin, le Pacallu qui, forcément, eh bien, il se centre sur la K-pop, les dramas, parce que c'est le Pacallu. Et que c'est là, Liu. Il y a quelqu'un qui nous demandait, vous êtes parti avec Cap Corée, vous devez faire le tour des villes du pays et vous êtes resté à Séoul. Ben en fait, non, on fait pas le tour du pays avec le Pacallu. Peut-être que tu peux le faire toi tout seul. Non, même si t'es parti avec Cap Corée, tu peux aller faire le tour du pays si t'en as envie. Mais... ce qui est bien avec Cap Corée, le principe du voyage, c'est que c'est pas un voyage organisé à proprement dire. En fait, on fait pas un jour, et bien, avec tout le groupe, on va aller visiter machin, le deuxième jour, on va visiter tout ça. Non, là, en fait, il y a des événements. Si vous voulez participer aux événements, ben, vous y participez. Et si vous voulez pas, ben, vous y participez pas. Quoi. Et du coup, le reste des journées, ben, freedom. Si t'as envie d'aller boire un coup, tu vas boire un coup. On allait beaucoup boire un coup pendant le mois. Les points positifs de l'agence, qu'est-ce que c'est d'après toi, Manon? C'est la sécurité. La sécurité. Ouais. C'est bien parce qu'ils viennent vous chercher à l'aéroport, ils vous filent votre première carte de métro, vous expliquent un peu comment ça marche, ils vous montrent votre hôtel. Donc on n'arrive pas en mode je suis en Corée. Bon, déjà, t'arrives, tu pleures parce que je suis en Corée, voilà. Mais il faut pas pleurer parce que t'es perdu en Corée, quoi. Il faut pleurer parce que t'es content. Donc, non, voilà, donc pour ça, c'est vachement bien et puis c'est sécurisant. Et puis même, voilà. Kyouf, elle a eu un souci à la jambe pendant le voyage, enfin, elle s'est fait piquer, elle avait un bouton bien dégueu, et du coup, en fait, on a dû appeler Samy. Bien inquiétant. Ouais, bien inquiétant, ouais. Et du coup, on a appelé Samy, et le lendemain, il l'a amené à l'hôpital, et donc, c'est vachement pratique, parce que vas-y expliquer en coréen que tu t'es piqué par un truc bizarre, donc pour ça, c'est bien. C'était un hôpital international, donc il y en a un d'hôpital international où il parle anglais, donc voilà, mais bon, il faut savoir parler anglais. Si vous ne savez pas parler anglais, c'est bien pratique. Mais ça, tu trouves, il faut toujours quelqu'un qui parle anglais après un entourage. Oui, mais bon, voilà, enfin, je veux dire. Mais bah, c'est vrai que je le précise, laisse-moi préciser. Précise. Mais après, si vous êtes vraiment branché K-pop, c'est super de partir avec Cap Corée parce qu'ils proposent des concerts, ils vous organisent des trucs. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Nous, on allait là-bas pour la Corée, pas forcément que pour la K-pop. Du coup, je pense que si on y retourne, enfin on y retournera pas avec une agence, on y retournera toute seule. Parce qu'au final, ben, ça nous a pas servi à grand chose. Enfin, à part le côté sécurité, ben, si on a fait des concerts bien, mais les concerts on aurait pu trouver les places autrement, ou on aurait pu se débrouiller pour y aller autrement. Du coup, je pense que si on doit y retourner, on y retournera en mode solo. Mais après, non, c'est vrai que pour un premier voyage, voilà, c'était vachement bien. Et puis ils sont drôles. Ouais. Si vous voulez partir avec une agence, moi je sais que Cap Corée, pour s'inscrire pour le Pacallu, donc de l'été prochain, généralement les inscriptions c'est aux alentours de décembre, janvier. Après il y a plusieurs formules, en fonction si vous y restez 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Nous on a pris le mois. Bon, nous un mois, c'était super, le mois c'était parfait, puis si on aurait pu prendre 4 mois, on aurait pris 4 mois en fait. C'est un peu ça. On aurait pu prendre l'année ou la vie aussi. En fait, on était dans une auberge de jeunesse, enfin une guest house. Une guest house. Le guest house. Donc guest house c'est plus chambre d'hôte plus qu'auberge de jeunesse, mais au final ça ressemble plus à une chambre, à une auberge de jeunesse qu'une chambre d'hôte. Voilà. J'ai vu qu'on avait des questions, enfin
Les auberges de jeunesse, c'est recommandable. Voilà, donc du coup, oui, c'est recommandable. Enfin, en tout cas, celle-là, le Pencil Mini, elle était bien. Attends, parce qu'on avait une question. Vous êtes allé dans une guest house ou dans un hôtel? Donc déjà, nous, on vous conseille d'aller dans une guest house parce que c'est moins cher qu'un hôtel. Ouais. L'hôtel, c'est environ 50 000 won la nuit. Et la guest house, c'est à peu près 120 000 won? Non, c'est comme 120 000 won la meuf. Oh, c'est les hôtels de luxe, ça, quand même. 50 000 won la nuit. Et un guest house, ça doit être aux alentours de 20 000 won la nuit pour les moins chers. Du coup, ça fait à peu près 40 € l'hôtel et 15 € la guest house. Après, 20 000 won la nuit, mais je pense que c'est pour les dortoirs, 20 000 won. Donc après, il faut pas que. Enfin, c'est pour les personnes qui veulent bien être en dortoir. Il y a des gens qui aiment pas ça. Hein. Après, on connaît pas tous les prix. Nous, on était en dortoir et c'était à peu près ça. Ouais. Donc, ouais, les auberges de jeunesse, c'est bien et c'est recommandable. Après, de ce qu'on a entendu parler, ça dépend lesquels. Apparemment, le Twin Rabbit Hotel, c'était pas GG. Voilà, de ce qu'on a vu quand on était là-bas, il y en a pas mal qui étaient pas contents parce que apparemment, c'était pas super propre. On nous a dit que la plupart. Enfin, on veut pas faire de la mauvaise pub, mais bon, on vous le dit quand même. Si vous partez en agence, de toute façon, on vous prendra le. Ça sera compris dedans en fait, ça sera compris dans ce que vous paierez, on vous logera directement. Si vous partez en solo, il vous suffit de checker un peu sur internet, auberge de jeunesse, guest house, Séoul, etc. Vous allez en trouver plein et vous pourrez trouver des photos et aussi des avis de personnes qui y sont allées quoi. Donc du coup vous pouvez checker ça et en fonction, de toute façon les gens ils le disaient quand c'était pas bien. Mais en tout cas nous voilà, le Pencil Mini sur Hongdae, c'est super. Bah déjà c'est sur Hongdae, donc voilà. Et puis la guest house c'est cool, les gens de la guest house sont géniaux, sont trop gentils, sont adorables. On a pris des photos avec eux en partant parce qu'ils allaient trop nous manquer. Même la dame qui gère la guest house, elle nous a offert des pêches et tout. Ouais, trop chou, trop gentil quoi. Combien de temps à l'avance il faut réserver l'avion? Du coup le plus tôt possible, hein, c'est un peu normal au final. Mais ouais, non, je sais que l'avion on l'a réservé en décembre et on est parti en Corée au mois d'août. Du coup, 9 mois. 9 mois plus tôt. Et donc on a réussi à avoir des prix vraiment pas mal. Donc ça on vous en parlera la prochaine vidéo. Mais du coup, oui, non, c'est vraiment le plus tôt possible. Il n'y a pas de date précise, prenez l'avion à telle date, donc c'est vraiment le plus tôt possible. Après, vous pouvez aussi les prendre au dernier moment. Généralement, au dernier moment, il y a aussi quelques prix intéressants parce que c'est vraiment 3 semaines à l'avance ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est un peu limite. De toute façon, si vous partez avec une agence, enfin en tout cas pour Cap Corée, ils vous demandent d'envoyer les billets d'avion pour être sûr que vous n'allez pas faire au dernier moment. Ben non, j'ai pas les billets d'avion. Voilà. Comment s'organiser le voyage? Il faut de la paperasse. Alors la paperasse... Bah, déjà, si la paperasse, vous entendez visa, il n'y a pas besoin. Si vous y allez juste... Il n'y a pas besoin de visa si vous y restez moins de 3 mois. Pour 3 mois, 90 jours, c'est exactement. Vous n'avez pas besoin de visa. Mais après, forcément, il vous faut un passeport déjà, donc il faut le faire si vous n'en avez pas. Il y a un tracteur qui passe, donc on va le laisser passer et on arrive après. Hein. La casquette Ice Cream Yuna. Pour l'assurance, c'est toujours mieux d'avoir une assurance au cas où vous avez un PPR, vous devez aller à l'hôpital là-bas, etc. Moi, j'en avais une avec mon assurance maladie et avec la MEP, je crois que c'est. Non, la MAE. Enfin, l'assurance scolaire, un truc que j'avais pris en plus déjà, et qui prenait voyage à l'étranger, rapatriement, etc. Manon, elle... Moi, comme c'est moi qui ai payé les billets d'avion avec ma carte, j'étais directement assurée par ma banque, en fait. Voilà, en fait, si vous prenez le billet d'avion avec la carte bleue, généralement, vous êtes assuré pour le voyage. C'est la vôtre. Lola, même si j'avais pris les billets d'avion pour tout le monde, il n'y avait que moi qui étais assurée. Enfin, elle avait quelques trucs d'assuré dessus, quelques machins avec sa banque, mais pas tout parce que c'était ma carte qui avait payé les billets d'avion, donc il n'y avait que moi qui était vraiment assurée pour tout. Enfin, tout. Bah, donc nous, en fait, on n'a pas pris d'assurance en plus. Moi, voilà, j'avais eu avec ma mutuelle et avec le truc de l'assurance scolaire que j'avais, voilà. Et puis la responsabilité civile aussi. Mais du coup, après, pour... Deuxième c'est l'avantage. Du coup, ouais, pour les papiers, en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Si après, forcément, il faut se renseigner avec votre banque pour savoir que si vous retirez des sous là-bas, combien ça vous prendra. Si votre carte bancaire va marcher là-bas, parce que maintenant on est arrivé là-bas et sa carte bancaire ne marchait pas. Voilà. Du coup, heureusement que moi j'y étais et que je pouvais retirer, du coup j'ai retiré pour elle pendant tout le voyage. Ouais. Mais donc ça, pensez vraiment à aller voir votre banque et demander voilà, est-ce que ma carte bancaire est internationale et combien combien vous pouvez retirer par semaine et combien de pourcentage ils vous prennent pour les retraits. Et aussi pour les prévenir que vous partez à l'autre bout du monde, parce que si votre banque voit des retraits en Corée du Sud, comme ça,
il y a une possibilité pour qu'ils bloquent votre carte en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi il y a des retraits. On vous dit ça parce que c'est arrivé à notre mère qui était partie en Inde et on lui a bloqué la carte parce qu'il disait pourquoi il y a des retraits en Inde. Donc oui, c'est toujours bien d'envoyer un courrier, mais bon, c'est pas obligatoire du tout, ça c'est vraiment, voilà. Question paperasse, il y a vraiment pas grand chose. Enfin, nous, je sais que voilà, on avait que le passeport et l'assurance était compris avec nos trucs, il faut juste se renseigner un minimum et puis c'est tout, quoi, il n'y a pas besoin de trucs. Le visa, oui, c'est pas obligatoire. Si vous restez moins de 90 jours, pas de visa. Si vous restez plus de 90 jours, là il faut un visa. Et il y a différentes sortes, il y a les PVT si vous partez un an et que vous voulez travailler un peu là-bas, des petits boulots. Il est gratuit celui-là. Qui est gratuit aussi, il y a les visas étudiants. Si vous partez étudier là-bas, ça je sais pas si c'est payant ou pas. Il y a les visas conjoints de Coréens, ça c'est vachement intéressant aussi. C'est mon prochain visa. C'est mon prochain visa. En résumé, nous on est un peu à l'arrache quand même. Hein. On a vraiment fait l'organisation, c'est vraiment ça a été, ça a été on part en Corée, allez on part en Corée. Voilà. C'est plutôt Q en fait qui nous stressait, vous avez fait ça, vous avez fait ça, ah faut le faire, ok on le fait. Mais du coup nous on les a un peu ouais on va en Corée, et puis on s'en foutait un peu du reste quoi. Notre maman aussi derrière, pense à ça, pense à ça. Ouais voilà, après voilà l'organisation c'est oui, non c'est juste. C'est surtout choisir si vous partez ou pas en agence. Si vous partez en agence, Cap Corée c'est vachement bien pour la K-pop, les autres agences on ne connaît pas parce qu'on les a pas pris. Si vous partez tout seul, c'est vraiment faisable, vraiment. Si vous prenez pas d'agence, c'est pas compliqué, oui, la Corée c'est pas compliqué. Si vous parlez un peu anglais, ça sera top. Donc pour ça, après, voilà. Moi je préfère dire que c'est quand même mieux de partir la première fois. Franchement, partir la première fois avec Cap Corée, c'est pas mal. Surtout que bon, c'est tous que vous êtes des fans de K-pop, donc oui, voilà. Donc pour la première fois, c'est quand même bien. Pensez à prendre toujours si vous partez une trousse à pharmacie, c'est super important parce que et surtout, alors ça c'est un peu un fait, prenez des tampons, voilà. Pour les filles, parce que les mecs c'est pas super, vraiment, super, oui, voilà, mais les filles vraiment parce que là-bas c'est quasiment introuvable, on en trouve qu'en pharmacie et c'est même les tampons, tu trouves pas forcément les tampons en pharmacie. Si, elle l'avait trouvé. Ah oui, mais c'était super cher. Voilà, ça coûte la peau du cul, vous avez 5 tampons dans la boîte, donc vraiment ça c'est si vous allez là-bas. Prenez tout ce qui est hygiène, voilà, pour ça, quoi, ça. Parce que même les serviettes, c'est des couches là-bas qui sont. Donc du coup, ça c'est vraiment super important. Si vous y allez, faut y penser quoi. Ouais. Voilà, c'était la toute première vidéo sur la FAQ de la Corée. De la ramen team. Voilà, de la ramen team. Sur l'organisation d'un voyage en Corée, juste l'organisation générale d'un voyage en Corée. Voilà. Donc on espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si jamais on a loupé des trucs, que vous voulez plus de détails, là, voilà. Donc si vous pouvez, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager partout, vous abonner à la chaîne parce qu'on est sympa quand même. Vous voyez, on est mignons, on est plein d'amour. Donc voilà. Et même si vous avez d'autres questions, on en a récupéré plein, mais si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, sur le budget, sur la vie en Corée, sur les transports, la bouffe, tout ce que vous voulez, sur les Coréens qui sont bien foutus, tout ça, ce que vous voulez. Vous nous demandez, on répondra en toute sincérité. Et sur comment on sait, parce qu'on y est resté comme moi après, donc voilà. On n'a pas la science infuse, on le répète, c'est que notre expérience personnelle, hein, donc ça peut être très ne pas être d'accord avec nous. Ne pas être d'accord avec tout ce qu'on a dit précédemment, mais bon, on vous aime quand même. Hein, voilà, c'est ça. Et puis du coup, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais on sait pas quand, pour la deuxième vidéo sur le budget de voyage en Corée. Voilà. Bye. Bye. Les cœurs sur vos fesses. Annyeong. Annyeong 계세요. On se laisse en Corée. Allez.